de voyage aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a demandé est-ce que j'allais jusqu'au contemporain. Oui, et je commence au IVe siècle. Donc on va voyager dans le temps, je ne vais pas vous montrer tous les tableaux du IVe siècle jusqu'au XXIe évidemment, mais essayez de prendre quelques exemples dans l'histoire, ici ou là, et dans différents types, vous allez voir de peinture, voire même d'autres choses que la peinture, vous verrez à la fin. Et vous montrer, c'est un peu l'angle que j'ai donné, de montrer que les premières ou les principales images de Dieu dans la peinture et dans l'art sont des images, vous allez voir, très paternalistes, avec notamment le fameux Dieu barbu, un peu grand-père, limite Père Fouettard, Père Noël. Et on a dans la peinture contemporaine beaucoup plus une vision, vous allez voir, d'un Dieu sous forme d'énergie. Et je vous propose alors un petit parcours avec un préambule provençal, vous allez voir pourquoi. Et puis d'abord quelques mots sur les débats en jeu, pourquoi est-ce qu'on peut ou pas représenter Dieu, si oui comment, sinon pourquoi, etc. Le parcours, et puis on va prendre deux exemples, et enfin une sortie d'image. Alors pourquoi un préambule provençal? Parce que lorsque j'étais enfant, j'allais à la messe, et oui, même moi j'allais à la messe, j'étais un bon petit catho, j'aimais bien ça, et notamment à Bandol, qui est le lieu où est mon âme, et j'allais dans cette église-là, qui n'a pas changé d'un iota, puisque c'est Arlène qui a pris la photo il y a quelques mois, dans l'église de Bandol, et c'est exactement cette même peinture néo-kitsch, on va comme ça, qui est dans cette église de Bandol, et voilà l'image de Dieu que moi j'avais quand j'étais enfant. C'était cet homme-là, vous voyez, avec une barbe, qui me faisait peur et en même temps qui me réconfortait, vous voyez. J'avais l'impression qu'il me surveillait et que si je faisais des bêtises, on ne va pas dire mon Noël, c'est un peu l'idée de l'enfant qu'on peut avoir. Mais il était en même temps rassurant et il était sur son nuage, donc c'était un Dieu lointain, c'était un Dieu un peu paternaliste. Alors, il y a quand même plusieurs débats en jeu. Est-ce qu'on peut représenter Dieu? Il y a eu à plusieurs moments dans l'histoire chrétienne des hésitations. Il y a eu notamment au 8e siècle ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, donc pour ou contre les images, interdiction de l'image ou au contraire autoriser l'image. Et on s'est posé la question de savoir si on avait le droit de représenter Dieu. Il y a eu parfois des compromis, c'est ce que j'appelle la main de Dieu. Je vous montrerai un exemple de gens qui ont choisi non pas de représenter Dieu sous forme de visage humain, j'allais dire, mais avec une main. Alors c'est quand même une forme anthropomorphique, c'est un être humain, mais on n'en voit que la main. Et puis c'est aussi une manière de dire comment Dieu agit ou interagit avec le monde. Il y a trois hypothèses, qu'on appelle le théisme. C'est l'idée que Dieu intervient dans l'histoire du monde, donc il est présent dans le monde, c'est la version judéo-chrétienne et musulmane. Le déisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu est le grand architecte, et qu'il a fabriqué le monde, et on va voir quelques exemples, mais qu'ensuite il n'intervient. C'est un Dieu qui a créé, un Dieu créateur, mais un Dieu qui n'intervient pas. Et l'athéisme, qui parfois s'en est donné à cœur joie, je vais vous montrer un exemple un peu légèrement provocateur, je le dis tout de suite, une peinture athée, mais qui veut représenter Dieu. Et puis sur l'enjeu qu'on verra tout à l'heure avec Juan et Réveil. Mais pour vous montrer que le débat n'est pas neuf, vous voyez que là, on va remonter même encore plus loin, 14e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette représentation de Dieu, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez un Dieu qui est en train de s'unifier dans la religion d'Israël, dans la religion égyptienne, un Dieu qui est en train de s'unifier avec une représentation solaire de Dieu, mais si vous regardez bien, faites-moi confiance, mais en bas, en bas des rayons, ici à chaque bout de rayon, vous en avez une ici, ce sont des mains. C'est-à-dire qu'on a représenté Dieu solaire, donc Dieu énergie, mais Dieu qui intervient sous forme quasi humaine, puisque ce sont des mains humaines au bout des rayons. Donc, vous voyez, ça, c'est une tentative qui n'est pas dans notre religion, mais pour vous dire que le débat n'a rien de neuf. Autre manière de représenter Dieu en ne le représentant pas, dans le sikhisme, qui est une religion qui date du XVe siècle, on ne le représente pas, on l'écrit sous forme graphique, mais avec une sorte d'équilibre, même de l'écriture, avec l'idée que Dieu est un, énergie, vous voyez, dans cette idée d'énergie, créatrice, son nom est vérité. Et puis bien sûr, chez nos frères et sœurs musulmans, on n'a pas le droit de représenter Dieu. Je ne parle pas de la question du prophète, c'est un autre débat, savoir si on peut représenter ou pas le prophète. Mais on n'a absolument pas le droit de représenter Dieu, et donc on le représente sous forme calligraphiée. Ça veut bien avancer.
Alors, chez les chiites, c'est encore différent. Ça, je ferai une formation à l'islam mois de janvier. Ça, je fais déjà le teasing. Mais là, vous voyez, donc on a écrit Allah, qui veut simplement dire Dieu, et on n'a pas le droit de représenter, mais on peut décorer Dieu, si je puis dire. La calligraphie étant un art très développé dans le monde musulman. Et puis, encore un exemple contemporain, voilà, que j'ai pris dans un site chrétien, d'un dieu énergie. Vous voyez, là, c'est pas le dieu image paternaliste. Voilà. Mais on va remonter maintenant en arrière. On va remonter dans notre histoire chrétienne. Alors voilà un exemple qui date du 9e siècle, avec une ascension. On voit Jésus qui monte au ciel et qui est attrapé par Dieu, dont on ne voit pas le visage, on ne peut pas dire qu'il a une forme humaine, mais il a un bras humain, et c'est la fameuse main de Dieu. Et cette main de Dieu, on la trouve dans la tradition juive, on a retrouvé des représentations. Malheureusement, je n'ai pas pu vous en mettre et je n'ai pas pu en trouver. Il faudrait que j'aille au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais on a retrouvé dans les synagogues du IVe siècle cette représentation de la main de Dieu. Donc c'est une inspiration juive que d'avoir mis cette idée de la main de Dieu, mais on ne représente pas Dieu, mais sa main. Donc on peut dire quand même qu'il a une forme anthropomorphique. Autre image très connue, la fameuse icône de la Trinité. On dit toujours la Trinité, alors tout le monde essaie de savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il y a un vrai débat là-dessus, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant dans cette image, et ce qu'on oublie souvent, parce qu'on parle tout de suite de la Trinité, c'est qu'en fait, pour illustrer Dieu, on illustre un événement biblique qui sont les 3 anges qui arrivent et qui vont annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant. Et ce sont les 3 anges qui vont annoncer à Abraham, on voit le décor derrière, on voit d'ailleurs leurs ailes d'anges, si je puis dire, et en fait ce sont des anges. Et donc Dieu n'est pas représenté dans cette icône. C'est-à-dire qu'il est représenté au travers des personnages bibliques qui incarnent Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Alors après, on peut se lancer dans un débat sur la Trinité, etc. Et je trouve intéressant cette démarche, vous voyez, de médiatiser, si je peux dire, la représentation de Dieu par les personnages bibliques. Là, vous avez un retable qui date du XIVe siècle, fin du XIVe, où vous avez une représentation du Dieu trinitaire, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez le Saint-Esprit, mais il faut avoir de bonnes vues. Hein. C'est la petite colombe, qui est vraiment toute petite, et avec des proportions qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Donc il y a une forte présence de Dieu le Père, et c'est souvent le cas dans la peinture. Quand il y a le Père, on va avoir plusieurs exemples. Il y a une survalorisation de la figure paternelle de Dieu par rapport au Fils et par rapport surtout à l'Esprit Saint. Voilà un autre exemple d'une représentation paternaliste. Vous voyez en haut à gauche, Dieu qui bénit. Donc là, c'est l'Annonciation, puisque vous avez les symboles de l'ange avec les ailes, les symboles du Saint-Esprit avec la colombe, et le symbole du lys qui était le symbole de la pureté et de la virginité de Marie. Et puis bien sûr, le Père Abbé qui a commandé le tableau, évidemment, qui se retrouve en bas, peint par parce que les gens avaient une grande modestie à l'époque. Hein. Quand ils commandaient un tableau, c'est comme s'ils commandaient un décor pour Batignolles, et puis voilà, moi je suis dessus, et puis voilà, on met rien autour, on met Jésus et moi. C'est un peu ça. C'est comme ça que ça se faisait. Et donc là, vous avez les symboles, mais vous voyez une figure très paternaliste, assez sympathique, mais quand même très paternaliste de Dieu. Encore une image avec toujours ce Dieu qui bénit, encore une annonciation, à nouveau les mêmes symboles que je vous ai indiqués, et aussi la couleur de la tenue de Marie qui symbolise le bleu de la pureté, le bleu céleste et le rouge de la passion, le Saint-Esprit et le Dieu à figure grand paternel, si je puis dire. Alors voilà aussi, alors ça c'est un tableau assez étonnant, qui a d'ailleurs été pas mal étudié, parce qu'on a tous les éléments de la commande de ce tableau, donc on peut dire un certain nombre de choses dessus. Mais là, vous voyez que c'est un tableau construit en totale symétrie, même si ce n'est pas une symétrie totale, si je puis dire, puisque les personnages ne sont pas en fait les mêmes à droite et à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image de Dieu, elle est représentée par 2 jumeaux. Vous voyez qu'en haut, qui est le Père, qui est le Fils? Est-ce que c'est le Père, le Fils? Est-ce que c'est 2 fois le Père? Voilà, c'est une image assez mystérieuse de Dieu, une sorte d'image double, et qui est sans doute une sorte de double Christ, qui couronne la Vierge. Image ultra connue ensuite, de Dieu. Alors là, c'est même l'image qui a donné, vous savez, la fameuse scène dans E.T., avec
E.T. Phone Home, enfin téléphone maison, c'est la gestuelle de cette fresque de Michel-Ange, avec une représentation d'un Dieu distinct de l'humanité, puisque les doigts ne se touchent pas, et avec un Dieu qui est dans sa bulle céleste, avec dans sa main, dans son bras gauche, sans doute Isha, Ève, la première femme qu'il va donner à l'homme, Adam, donc là vous avez une image très très masculinisante, très paternaliste, très anthropomorphique de Dieu. Et au XVIe siècle, on le voit très nettement. Il faut savoir que la peinture religieuse occidentale, en oriental c'est différent, s'est vraiment développée à partir du XIVe siècle. Et là, on a globalement de plus en plus, on va vers ce que j'ai appelé le néo-kitsch de Bandol tout à l'heure, et vers cette image très très paternaliste de Dieu. Encore une image, voilà. Et là c'est pas l'annonciation, c'est la visitation, c'est la rencontre de Marie et d'Élisabeth, avec Dieu aussi entouré de ses anges. À partir du XVIe siècle, les anges vont se développer. Je dis ça parce que, notamment dans la peinture du XVIIe, vous avez des angelots partout, qui dégoulinent de partout. Enfin, vous connaissez comme moi certaines églises parisiennes qui dégoulinent d'anges partout. C'est un style que vous devinez, je ne suis pas très friand. Non, je ne suis pas fan. Alors celle-là, j'ai mis ce tableau parce que, pourtant, ce peintre a fait des très beaux tableaux, mais celui-là, je le trouve particulièrement hideux. Je trouve hideux parce que, alors, c'est un avis, voilà, c'est toujours ces angelots célestes, machin qui déminent. Alors il y a des petits éléments rigolos dans les anges, peut-être, mais je trouve assez étonnant, et au-delà du fait que j'aime pas ce tableau, c'est pas la question. Ce qui est assez important, vous voyez, c'est toujours cette tendance dans la peinture, et donc là on n'est plus dans la peinture italienne, mais dans la peinture flamande, et on a cette tendance à la survalorisation de Dieu par rapport au Fils. La survalorisation paternelle, vous voyez que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. C'est un Dieu un peu voilà, énorme par rapport à son Fils qui est beaucoup plus menu et beaucoup plus ramassé. Encore un couronnement de la Vierge, vous voyez que je prends vraiment des thèmes extrêmement protestants, par Rubens. Et là, on peut dire, il y a une chose assez étonnante, parce que cette image, en fait, va fixer, d'une part, ce que moi j'appelle le néo-kitsch, c'est-à-dire va fixer les représentations du couronnement de la Vierge. Toutes celles qui vont suivre à partir de Rubens vont ressembler à celle-là. Mais ce qu'on oublie, c'est que celle-là a une particularité qu'on ne remarque pas immédiatement et qui a été oubliée souvent. C'est que Dieu le Père est habillé avec une sorte de chapeau de type de tel qu'on imagine Abraham. Et donc c'est un Dieu abrahamique et pas uniquement paternaliste. Donc on peut dire un peu que c'est une figure de Dieu, mais au travers du personnage biblique d'Abraham. Vous voyez qu'il a une sorte de capuche autour et un vêtement qui ressemble plus, et des sandales, tel qu'on représentait Abraham plutôt que Dieu. Mais ça a été un peu oublié. Le lien avec l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. C'est un lien très fort avec l'Ancien Testament. Voilà. C'est au travers du texte biblique, cette médiation. On a eu tendance à oublier, même si la disposition, elle est fixée pour quelques siècles. Encore un couronnement de la Vierge, celui de Velasquez, avec, vous voyez, à nouveau une image. Mais là, on a quand même cette énergie là, du Saint-Esprit, qu'on va retrouver aussi pas mal. Alors, de Velasquez, je vous propose aussi une autre image de Dieu, assez étonnante, qui a été d'ailleurs très étudiée dans les milieux maçonniques, parce qu'il y a beaucoup de symbolique, paraît-il, dans ce tableau. Très simple, vous voyez. Mais là, la présence de Dieu, elle est uniquement sous forme de lumière. On est donc, vous voyez, qu'on s'achemine vers les représentations d'un Dieu de type énergie. On a Jésus le Christ en croix, mais la présence de Dieu, vous voyez, c'est cette lumière qui irradie la personne du Christ, mais qui n'éclaire rien d'autre, puisque le fond reste totalement noir. Donc vous voyez, c'est très épuré, c'est juste le Dieu stricte lumière. Alors ça, je l'ai mis parce que j'ai trouvé que c'était assez cocasse. C'est un tableau mexicain. Et donc c'est Dieu qui peint la Vierge. C'est la seule fois où j'ai vu ce thème-là développé. Où on a Dieu qui va peindre, si je puis dire, sa femme, ou je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est ça. Enfin, en tout cas, la mère de Dieu, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est compliqué. Hein.
mais c'est l'une des rares fois où on voit un dieu tellement anthropomorphique que c'est un dieu peintre et qui peint la Vierge. Ça, c'est assez original. Alors, je parlais tout à l'heure du déisme, c'est-à-dire de ce Dieu créateur du monde, mais qui n'intervient pas dans l'histoire du monde, notamment développé dans le milieu maçonnique aussi, mais pas uniquement. Voilà, typiquement, vous voyez, le Dieu grand architecte, avec en plus le symbole de l'équerre, le Dieu qui mesure le monde, et non pas le Dieu qui intervient concrètement. C'est pas, vous voyez, on n'est plus dans la main de Dieu, on voyait tout à l'heure, mais on est dans le Dieu qui mesure, dans le Dieu architecte. Donc là, de William Blake. Compare, pardon, je ne suis pas encore assez ici. Allez, alors, surtout qu'en plus je suis très mauvais bricoleur. Alors moi, pour faire la différence entre un compas, une éclair, une règle et un machin, une prise électrique, rien du tout. Bref, vitrail de la cathédrale Notre-Dame-des-Anges à Los Angeles, donc vous voyez, là j'ai pris du XXe siècle, mais on est toujours figé dans cette représentation. On retrouve, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur la représentation qui s'est élaborée 14e, 15e, 16e jusqu'au XVIIe siècle. Et elle est figée, la plupart des couronnements de vierges que l'on voit sont avec cette forme-là, cette disposition-là, d'un Dieu très anthropomorphique. Et on arrive du coup à quelques éléments de la peinture contemporaine. D'abord, ce tableau étrange, l'échelle à mon Dieu. Donc c'est un tableau récent avec deux interprétations différentes, et le peintre ne peut pas dire quelle est la bonne. Donc c'est très bien. Ça vous laisse. La première interprétation, c'est que c'est une lecture de l'échelle de Jacob, c'est-à-dire l'échelle qui nous permet d'atteindre Dieu en quelque sorte, symboliquement bien sûr, qui se brise. Donc on peut dire que c'est une peinture athée, parce qu'on ne peut pas avoir accès à Dieu, Dieu n'existe pas, l'échelle est brisée. Première version. Deuxième version, c'est le contraire, c'est-à-dire ce sont des flèches d'énergie qui désignent l'action de Dieu dans notre monde. Et Noël Dollard dit les deux lectures sont bonnes. À vous de choisir. Voilà. Mais vous voyez que dans la peinture contemporaine, c'est ça qui est intéressant souvent. J'ai eu l'occasion de travailler à Bruxelles avec le recteur de la cathédrale de Bruxelles, qui a d'ailleurs la cathédrale de Bruxelles un nom rigolo, Saint-Michel-et-Gudule, je ne sais pas si vous savez. Saint-Gudule, c'est joli. Mais Saint-Michel-et-Gudule, et le recteur, le prêtre, le curé, était un homme passionné d'art contemporain, ce qui n'est pas mon cas, je suis plutôt au XVe siècle. Et il organisait dans la cathédrale des expositions à thème spirituel, notamment une sur les images de Dieu, dans la peinture contemporaine. Et c'était un passionné, et quand il vous en parlait, c'est lui qui m'a fait découvrir notamment ce peintre. Une autre image, dans la peinture contemporaine, on retrouve, vous voyez, on va reprendre finalement une figure anthropomorphique, et c'est un tableau qui s'appelle Zeus, le dieu des cieux que tu as réveillé, où on a un dieu, on retrouve, vous voyez ce que je parlais de l'image de Bandol, on retrouve ce dieu qui est un mélange de, je ne sais pas comment vous le voyez ce visage, mais est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est... Voilà, on peut, je pense, le voir de différentes manières. Mais c'est une reprise très anthropomorphique par la mythologie grecque. Alors voilà ensuite une peinture athée et très provocante, surtout dans les détails. Rien que le titre, faire pipi sur le gazon du paradis pour embêter le bon Dieu. Rien que le titre, ça vous donne envie d'aller plus loin quand même. Ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, c'est pour critiquer la religion. Avec une finesse que vous remarquerez tout de suite. Avec des symboles évidemment tout à fait sympathiques, mais ce qui est intéressant, c'est que l'image de Dieu qui est développée ici, c'est l'image du totem. Donc c'est l'image du Dieu tout-puissant. Et c'est l'image du Dieu tout-puissant, si vous regardez bien, qui est associée à Pinochet, au char de l'invasion soviétique, d'instruments de torture et d'un militaire dont on suppose qu'il n'a pas fait des choses très sympathiques. Donc vous voyez, on va valoriser une image de la religion et du Dieu tout-puissant pour dire qu'on n'y croit pas. Donc quand un athée, ça m'est souvent arrivé de discuter avec des athées, me disent je ne peux pas croire en Dieu tout-puissant, c'est vraiment... Voilà, je dis moi non plus, là il est désarçonné. Parce qu'il a besoin en fait de ce Dieu-là pour ne pas y croire. Et je dis que moi je n'y crois pas non plus, les chrétiens n'y croient plus non plus. Ça embête ça. Parce que souvent, les gens qui attaquent la religion du 19e siècle. Je vous dis là, quand même, qu'on est au 21e et que les choses ont évolué dans toutes nos églises. Et ça, c'est comme ça. Et puis bon, je passe sur les symboles sexuels que vous voyez, etc., sympathiques, avec le serpent, bon, qui passe. Bref, je vous laisse regarder avec plaisir et délectation.
ce tableau d'une rare esthétique. Je n'ai pas retrouvé le nom. C'était dans une exposition à Paris il y a quelques temps, mais je n'ai pas retrouvé le nom. Alors maintenant, on va s'arrêter un peu pour une image de Dieu que je voudrais mettre un peu en avant. Regardez le temps que ça, on est dans les... un tableau que je vous ai déjà montré, je crois, il y a 2 ou 3 ans, quand on a fait le thème des mages, qui est de Sandro Botticelli, qui est l'adoration des mages, et puis de Filippino Lippi sur l'Annonciation. Alors, le contexte, vous savez, cette époque, 15e siècle italien, Florence, c'est ce qu'on appelle l'école de Florence, où on a essayé de mêler la philosophie et la théologie. Je vais pour. J'ai cité les 2 philosophes principaux, qui sont Ficin et Peter Mirandol. Mais simplement essayer de garder l'idée, on va essayer de réconcilier en fait la foi, la raison, la philosophie et la foi, et la théologie. Et donc voilà ce tableau ultra connu. Ce tableau, il a plusieurs particularités. Alors d'abord, il est typique de la Renaissance dans son décor, c'est-à-dire qu'on a en même temps la thématique, entre guillemets, biblique de la crèche, avec un toit de bois tout simple. En même temps, la thématique de l'Antiquité, puisque la Renaissance est aussi retrouvée l'Antiquité, par le décor de ruines gréco-romaines, et en même temps le symbole de la Renaissance par le fait que des pousses d'herbe poussent sur les ruines. Vous voyez que vous avez très souvent dans les décors, vous voyez dans le mur, vous avez des éléments d'herbe qui poussent sur le mur. Ça, c'est effectivement l'idée d'une renaissance, c'est-à-dire faire renaître tout cela. Ça, c'est le décor. Deuxième particularité, c'est que les 3 mages sont en fait ceux qui gouvernaient la ville de Florence, donc la famille Médicis, et vous avez le grand-père, le père et le fils, qui sont en fait les 3 mages de 3 générations différentes. Mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Troisième particularité, c'est que c'est un tableau qui vous invite à entrer dedans, parce qu'il y a une perspective dans laquelle, c'est comme si on vous ouvrait le chemin, vous entrez dans le tableau, d'autant qu'il y a 2 personnes qui vous regardent, à droite, et même une à gauche. Et vous avez donc celui qui vous regarde ici, c'est celui qui a commandé le tableau, donc aussi modeste que l'autre de tout à l'heure. Et puis encore plus modeste, c'est Botticelli lui-même qui s'est peint lui-même. Donc voilà. Et c'est le seul autoportrait qu'on ait vu. Mais je passe là-dessus. On va rester sur la partie du haut. La partie du haut, vous avez Marie, Jésus, Joseph et une lumière qui vient de l'extérieur, symbole sans doute de l'étoile. L'étoile de la manifestation de Dieu. Si vous regardez bien de plus près, quand vous regardez la position de Joseph, alors j'avais posé la question au catéchumène, ils m'ont dit il s'ennuie. Non, il ne s'ennuie pas. Si vous imaginez une statue qui n'a rien à voir, et c'est complètement anachronique ce que je dis, mais le penseur de Rodin, vous avez une position qui se rapproche de ça. Or, il faut savoir qu'à cette époque-là, et on le retrouve dans une fresque très connue qui est l'école d'Athènes de Raphaël, en 1506, on représentait le philosophe Platon de cette manière-là, c'est-à-dire avec une barbe blanche, donc la figure paternelle n'est plus Dieu, mais le philosophe, le sage, vous voyez, on décale, en train de réfléchir, comme ça, de penser, et on représente Dieu uniquement sous la forme de la lumière. Si vous regardez le parcours de cette lumière, elle traverse Joseph Platon, donc elle traverse le sage, le philosophe, pour arriver sur la tête de Jésus. Donc c'est-à-dire qu'on représente Dieu, non pas de manière anthropomorphique, mais comme une énergie qui passe par notre cerveau pour arriver à notre foi. Vous voyez que c'est tout à fait une autre manière de concevoir Dieu. Et pour vous prouver que je ne dis pas que des bêtises, voilà comment dans la fresque de Raphaël, voilà comment il représentait Aristote, la main vers le sol, le pragmatisme, et Platon, le doigt vers le haut, les idées, l'idéalisme. Donc vous voyez que quand vous revenez encore à ce tableau, vous avez une représentation philosophique de Joseph. Autre exemple de représentation originale de Dieu. Donc là, ce sont des tondi de Filippino Lippi, de Filippo Lippi, son père. Et vous avez à nouveau une annonciation, c'est-à-dire, vous voyez, le rayon, l'énergie, qui va traverser et pour aller vers Marie. Vous voyez? Puisque les deux sont côte à côte, avec elle. Si vous regardez de plus près, alors malheureusement, ça ne rend pas tellement sur une projection comme ça, mais
il y a deux particularités. Bon, le rayon, il est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc on est comme chez Botticelli, dans une représentation non anthropomorphique de Dieu, dans une représentation énergétique. Mais il y a une autre particularité qui a été très étudiée par certains milieux aussi, maçonniques, c'est ce poteau. Puisque ce poteau est en fait la source visiblement de l'énergie, puisqu'il est en fait éclairé de l'intérieur. C'est une sorte de poteau, mais ça se voit, croyez-moi, parce que quand on le voit en réel, on le voit, c'est saisissant. C'est comme si la lumière venait de l'intérieur et que ce poteau est totalement transparent. Ça ne correspond à aucune matière utilisée à l'époque. C'est donc l'idée d'une énergie qui vient de l'intérieur de la Terre et qui va éclairer, Marie pour lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Donc vous voyez que c'est encore une manière assez originale par rapport à ce qu'on pense et aux représentations de cette époque. Deuxième exemple, représentation de Dieu dans la scène. Alors, tous les peintres ont fait, enfin les peintres qui ont fait la peinture religieuse, ont fait des peintures décontextualisées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas représenté la scène telle qu'on imagine qu'elle s'est passée, mais telle qu'elle se passerait souvent aujourd'hui. Par exemple, souvent il y a des scènes qui ont été peintes pour des monastères, où on voit effectivement en fait un repas monastique qui devient la scène, avec des moines autour. Alors voilà la première, donc qui date du XIVe siècle, et là vous voyez que c'est un repas assez classique, mais où vous n'êtes pas dans le cercle. En plus, vous voyez que la perspective n'est pas encore tout à fait au point, ça va venir, mais surtout vous avez le Christ au milieu, vous êtes dans un univers de type monastique, mais vous n'y êtes pas invité, vous n'êtes pas convié. C'est un repas à la limite qui leur appartient. Donc ça c'est une première version. Deuxième et troisième version, là vous avez j'ai pris des époques différentes, là je ne détaille pas les personnes. C'est simplement pour garder l'idée de la représentation de l'image de Dieu. Là, l'image de Dieu est à chaque fois dans ces deux tableaux, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, donnée par la présence du Christ, bien sûr, mais éclairée par une lumière. C'est toujours le Dieu lumière, le Dieu énergie, que l'on trouve dans cette peinture, qui va illuminer, irradier, je dirais même, le Christ de sa présence énergétique. Autre exemple encore, Dali, vous connaissez, où là, vous n'êtes pas vraiment convié. Alors, on peut avoir plein de lectures de ce tableau, je peux en parler pendant des heures. Ça peut être une secte, ça peut être le retour du Jedi, ça peut être ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que là, vous avez une présence de Dieu qui est assez mystérieuse. Vous savez que Dali parlait, quand on lui posait une question pour qu'il simplifie les choses, il répondait en complexifiant les choses. Donc à la fin, on ne comprenait plus rien. Mais on ne sait pas si cette figure coupée au-dessus, si c'est la présence de Dieu, si c'est l'homme qui s'élève, comme s'il décollait, si c'est Dieu qui bénit, ou si c'est le crucifié. Vous avez trois lectures possibles. Probablement, moi je pense, bien aimé souvent la peinture de Dali, c'est plutôt l'homme qui s'élève et l'homme qui se divinise. Parce qu'il a fait d'autres représentations religieuses. Mais là, vous voyez, donc la présence de Dieu, c'est cette montée d'énergie. Et là, on est encore dans le Dieu énergie. Un autre tableau qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a dit énormément de bêtises sur ce tableau, notamment de ce Dark Blanc, qui est un excellent roman de David Chicotte. Je dis excellent parce que je l'ai lu avec plaisir sur la plage, je suis bien sur la plage. C'est un tableau dont on a dit beaucoup de bêtises. Parce que vous savez, il avait même dit que là, il y avait que ça formait un M. Vous voyez ? Donc c'était Marie-Madeleine. Alors moi, j'avais dit un jour dans une conférence que si vous prenez le haut, plus la perspective ici, et la table, ça fait un Z comme Zorro, donc Jésus est l'ancêtre de Zorro. C'est une sorte de raisonnement débile. Mais si on s'arrête un peu sur ce tableau et sur un détail de ce tableau, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors je suis désolé pour la qualité. Voilà comment est manifesté le sens du repas qui est en train d'être vécu. Vous avez trois gestes. Vous avez le premier geste, c'est Jésus qui montre le pain. Donc c'est l'offrande. Je donne le pain, je donne mon corps. Vous avez la main d'un des disciples qui est au-dessus, qui bénit. C'est-à-dire qui dit, voilà, ce repas n'est pas que un repas, il y a quelque chose de la présence de Dieu. Et le troisième mouvement qu'on retrouve dans la peinture néo-platonicienne, je vous ai montré tout à l'heure le doigt de Platon, et dans la peinture de cette époque-là, le doigt, qu'on appelle le doigt platonicien, est souvent fait le double. C'est-à-dire que c'est un doigt surdimensionné pour bien montrer que c'est pour montrer une autre réalité. Donc si vous résumez, au travers de ces trois gestes, vous avez une offrande, une bénédiction, mais le sens est ailleurs.
Donc Dieu est ailleurs. Dieu est, vous voyez, Dieu est dans l'événement de la communion, mais la réalité de Dieu est au-delà de cet événement. Donc c'est pas enfermant en quelque sorte. Encore une image où là vous êtes semi-convié, mais où l'image, c'est comme si vous étiez un peu voyeur de cette scène. Vous voyez, moi j'imagine, on passe dans une rue, il y a un soupirail et on regarde la cave, et voilà ce qui se passe dans la cave. C'est un peu l'impression que ça donne d'être comme ça en plongée. Et la présence de Dieu, alors là c'est un peu sombre, surtout sur un mur jaune, la présence de Dieu elle est manifestée sur la gauche par les présences d'anges et de puissance, d'éclairage, de force comme ça qui arrivent et qui vont éclairer la personne du Christ. Donc là encore, on a un Dieu énergie. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez que la figure paternaliste, elle a parfois du temps dans Alors je voudrais terminer en fait par un peintre très intéressant que j'ai découvert il y a très peu de temps, parce qu'il est contemporain d'un philosophe sur lequel je travaille, qui est Whitehead, et il est en partie contemporain. C'est un peintre donc du 19e siècle et qui a une réflexion vraiment spirituelle, très profonde au travers de son art, et qui va essayer de... C'est la question que lui se pose. Comment je peux peindre Dieu? Comment je peux peindre Dieu? Il va faire plusieurs essais en fonction des étapes de sa vie, et des événements heureux et malheureux de sa vie. Et vous allez voir à quoi il va arriver. Donc en 4 étapes. Vous avez d'abord le portrait de sa femme, et dans tous les portraits qu'il fait, l'énergie, vous voyez, c'est Dieu à l'extérieur. C'est cette femme qui vers quelque chose, vers une autre réalité. Donc pour l'instant, pour un premier essai, Dieu n'est pas dans la peinture. Il est en dehors, et c'est l'attitude de prière qui est peinte, c'est la foi qui est peinte, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Deuxième tableau, qui s'appelle Hope, l'espoir. Alors, ça paraît paradoxal, parce que ce n'est pas un tableau d'une grande joie. Mais, croyez-moi aussi, parce qu'on ne le voit effectivement pas très très bien, mais donc c'est une femme qui est complètement dans le désespoir, voyez, dans le désespoir. Mais il écrit sur ce tableau. Il dit, au fond du désespoir, il y a toujours la dernière corde de la lyre qui va permettre de jouer la dernière note. C'est ça la présence de Dieu. Donc pour lui, la présence de Dieu, c'est, alors, je ne sais pas si vous devinez un peu, c'est la dernière corde qui n'est pas encore cassée de cet instrument de musique. Donc vous voyez, Dieu est une sorte de musique intérieure qui nous peut trouver même au fond du désespoir. Inutile de vous dire que ce n'était pas la période la plus joyeuse de sa vie. Sa femme d'ailleurs venait de mourir. Après, il va essayer de dire, voilà, on va représenter Dieu, et il va l'appeler le semeur d'espérance. Et là, on a une figure, on voit bien la semaille. On n'est plus tout à fait dans l'anthropomorphisme, mais à moitié, puisqu'il n'y a pas de tête, mais il y a quand même une forme d'un corps humain. Mais il y a l'idée, vous voyez, de cette énergie qui est dépensée, qui est donnée au monde. Et il va arriver à une conclusion qu'on ne peut pas représenter par la peinture Dieu. Il va faire cette statue qui, en fait, représente Dieu pour lui. Alors vous me direz, pourquoi ça représente Dieu? Parce que pour lui, Dieu, c'est pas le cheval, c'est pas l'homme qui est dessus, mais c'est l'énergie de puissance de cet événement du cheval et de cet homme qui peuvent décoller. Donc c'est pour lui un Dieu total énergie, et c'est comme ça qu'il veut représenter Dieu. Je vous donne un autre détail. Voilà. Et donc, c'est une manière de sortir de l'image et de sortir même d'une représentation de Dieu. Dieu est dans l'événement, je décris l'événement, et moi j'y vois la puissance de Dieu, mais je ne la représente pas. Vous voyez, c'est assez radical dans le choix. Alors vous voyez que c'était un parcours un peu variable, parce que j'essaie de tenir du temps aussi. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on maintient dans nos représentations de Dieu un Dieu sous forme de personne? Parce que souvent on a dit, bon, la Trinité, classiquement on dit c'est un Dieu mais 3 personnes. Comment est-ce qu'on peut maintenir ou pas? Est-ce qu'on peut ou pas maintenir cette idée-là? Il y a plusieurs hypothèses, il y a beaucoup de théologiens qui ont fait des propositions, mais Dieu personne, c'est pas Dieu anthropomorphique, Dieu grand paternel et au kitsch de Bandol, vous voyez ce que je veux dire? Donc comment arriver à penser Dieu, à s'imaginer Dieu? Et vous avez tout à l'heure à regarder ce qu'ont trouvé les catéchumènes, puisque eux ils poursuivent cette conférence, c'est eux qui vont la faire maintenant, vous allez voir qu'ils ont des idées assez originales.
Comment je vais représenter Dieu si je veux maintenir l'idée que Dieu est une personne qui m'accompagne avec laquelle je suis en relation? Ou bien, je considère, autre manière de voir Dieu, de manière chrétienne, Dieu comme l'énergie de l'événement que je vis. Comme l'énergie positive de l'événement que je vis. Évidemment, en fonction de l'image que je vais avoir de Dieu, ça va modifier peut-être le sens que je vais donner à la prière, ça va peut-être modifier l'image, la nature de Christ. Voilà. Ça peut modifier, vous voyez, à partir de cette simple question, quelle image de Dieu ai-je? Eh bien, en fonction de la réponse que l'on va donner pour soi, on va avoir une foi et une pratique différentes. Alors, comme je suis à moitié belge, je termine toujours par mon philosophe préféré, le chat de Queluc. Bref, après ces gros nuls de dinosaures, Dieu avait de nouveau conçu une belle bande de tarés, et il se dit en lui-même, cela n'est pas bon du tout. Allez, du balai. Que celui qui ne s'est jamais trompé me jette la première pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Voilà ce que je voulais vous proposer.